Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, vos invités. Thomas, et à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une de ce journal des médias, Canal+ dit non à la Ligue 1. Les chaînes intéressées ont jusqu'à mi-octobre pour faire une offre à la Ligue de football professionnel qui s'apprête à vendre au plus offrant les droits TV pour la période 2024-2029. Et hier, l'un des favoris, effectivement, s'est retiré de la course. Trop cher, la chaîne Canal+ a en effet fait savoir qu'elle refusait de participer aux enchères en raison du prix de départ qui est fixé à 800 millions d'euros la saison. Ce n'est que la deuxième fois en près de 40 ans d'existence, depuis 1984, que Canal+ ne participe pas à l'appel d'offres. La première fois, c'était en 2020, lorsque le lot de Mediapro avait été réattribué. Alors, sans Canal+, pas sûr que le directeur de la LFP, Vincent Labrune, parvienne à concrétiser son objectif, qui est d'arriver au milliard d'euros à l'issue des enchères. Et sans Canal+, eh bien, c'est la plateforme Amazon qui devient favorite. Puisque l'on parle des plateformes, vont-elles de plus en plus investir dans la production de films de cinéma ? Cette question est dans l'air du temps avec le tournage en ce moment à Paris de Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan. On est peut-être au début d'une nouvelle ère, Thomas. Vous savez qu'habituellement, ce sont les grandes chaînes de télévision qui investissent dans la production, la coproduction ou l'acquisition de films de cinéma. Mais depuis 15 jours, effectivement, on assiste à une première. Égérie Productions et Gaumont se sont associés à une plateforme, en l'occurrence Amazon, pour produire l'adaptation au cinéma du livre de l'avocat Roland Pérez, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. Il est dans la maison depuis plus de 25 ans. Dans ce livre, Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui s'est vendu à près de 40 000 exemplaires, il raconte sa vie, son enfance incroyable dans les années 60. Il n'aurait jamais dû marcher, mais sa maman, juive séfarade, à la personnalité incroyable, s'est battue pour ça. Le casting donne envie, Jonathan Cohen, Laïla Bekti, Jeanne Balibar, Anne Leni. Le film réalisé par Ken Scott, budget 15 millions d'euros. Je vous propose d'écouter Roland Pérez, il nous raconte la genèse de cette première. Curieusement, les chaînes de télévision qui avaient été démarchées ne sont pas finalement venues, malgré la distribution qui est quand même assez exceptionnelle, malgré l'histoire assez merveilleuse et j'ai envie de dire universelle qui a été racontée par ce livre. Et donc la Gaumont, qui investit un très très lourd budget dans ce film, et commençait à être un petit peu déçu. Et puis tout d'un coup, à Cannes, ils se sont rencontrés avec Amazon. Ils ont mis au point un modèle un peu inédit qui n'a jamais encore été éprouvé. Ce modèle a été inauguré avec ce film, et pour la première fois, lorsque le film sortira au cinéma, après 17 mois, il sera sur la plateforme Amazon. Voilà, la loi européenne permet désormais ce genre de coalition. Netflix refuse encore de le faire, mais Amazon a donc sauté sur l'occasion. Le film sortira en 2024. On n'a pas la date exacte, Thomas, mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans Culture Média. Donc si on résume ce début de journal des médias, Amazon investit dans le cinéma français, Amazon investit sur les droits de la Ligue 1 française. Pourrait effectivement tirer son épingle du jeu. C'est pas un peu inquiétant ça ? Qu'est-ce que vous dites, Christopher Baldelli, quand vous entendez ça ? Non, d'abord, je voudrais revenir sur Canal+. Effectivement, vous l'avez rappelé, Julien, il y a, lors de l'appel d'offres précédent, Canal+ avait candidaté et en fait ça a été attribué à Mediapro pour une somme considérable et derrière une faillite de Mediapro qui n'a jamais honoré son contrat. Or, Canal, à ce moment-là, que tout le monde donnait quasiment moribond suite à cet échec, Maxime Sada, qui dirigeait Canal et qui est un formidable dirigeant, il l'a montré depuis, il a réussi durant tout ce temps à créer une offre à travers la Champions League, à travers plein d'autres sports, la Formule 1, etc., de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de Canal, ils ne sont plus du tout droits de foot Ligue 1 dépendants. Donc, au fond, je ne suis pas surpris par cette décision, qui est à la fois stratégique, courageuse, et qui est le résultat de ce que Maxime Sada et ses équipes ont bâti depuis 5 ans. Et ça vous semble pas inquiétant que ces droits partent à l'étranger, finalement, dans un groupe américain ? Vous savez, aujourd'hui, je rappelle que sur Roland-Garros, événement ô combien français, la moitié des droits sont déjà chez Amazon. Justement, vous donnez de l'eau à mon moulin, là. Ça me paraît un peu inquiétant, tout ça. C'est étonnant que ça vous perturbe pas. Alors là où ça me perturbe, c'est que je pense qu'il faudrait que les pouvoirs publics en général se préoccupent beaucoup plus, pas seulement de la production française, mais des éditeurs français, que ce soit les télévisions, que ce soit les radios, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des plateformes américaines qui n'ont pas du tout les mêmes règles que nous, notamment tout ce qui est les quotas de diffusion, un certain nombre de choses. Donc il y a un avantage et du coup une inégalité qui les renforce. On parle beaucoup de la souveraineté industrielle, mais il y a une souveraineté culturelle, et de ce point de vue, il faut reconnaître qu'on est encore... c'est un impensé absolu. Allez, retour maintenant sur la première de Laurent Ruquier. C'était hier soir sur BFM TV. À 20h, celui qui a quitté France Télévisions à la fin de la saison dernière, après en avoir été l'une des vedettes pendant près de 25 ans, a animé sa première effectivement sur la chaîne d'info en continu, à ses côtés pour analyser l'actualité du jour, et aux côtés de Julie Hamet, qui co-présente avec lui, Charles Consigny, avec qui il avait déjà travaillé lors de l'avant-dernière saison dont n'est pas couché, Blanche Léridon, directrice de l'Institut Montaigne, les journalistes politiques Églantine Delalleux et Salim Derkaoui. Parmi les thèmes abordés, la polémique
autour des violences policières. Le premier invité était le député Carl Olive. Bref, du sérieux, mais Laurent Ruquier a tenu aussi, par moment, à imposer sa patte un petit peu humoristique. Dès le début d'ailleurs, il était 20h40 hier soir, écoutez. Avec forcément l'envie pour le président de répondre au roi et au pape. Ça, c'est un pupitre qui vient de tomber. Oui, c'est la petite pédale, mais c'est pas grave. C'est Comment pas ça, grave. la petite pédale? Pardon, la pédale pour le prompteur. Non, pas du tout. C'est un talkie-walkie qui vient de tomber, mais j'apprends le studio. Pardonnez-moi. Vous avez eu peur, hein? Vous avez cru à un problème. En tout cas, voilà. Hier, je vous montrais ce dessin à propos du pape François. Je sens que ça va être difficile avec vous, Julie. Elle a le fou rire facile. On m'avait prévenu. Après, c'était il y a de la évidemment. bonne ambiance. Voilà, Ouais. ça commence par un éclat de rire, mais après, évidemment, c'était extrêmement sérieux. Il a tenu à rappeler d'ailleurs, Laurent Ruquier, qu'il ne s'agissait pas d'une émission à vocation humoristique, mais bien d'une émission d'infos et de débat. C'est un bon choix, Laurent Ruquier sur BFM TV. En un mot, qu'est-ce que vous en pensez, Oui, je pense que Christopher oui, Baldelli? j'ai eu l'occasion d'en parler avec Laurent avant qu'il fasse ce choix. Et puis, je l'ai fait venir, vous le savez, sur RTL sur les grosses têtes. Je pense que Laurent avait vraiment cette envie au fond de lui. Il n'a plus rien à prouver, Laurent. Et il avait envie de traiter sérieusement de l'info avec son regard. Donc, je pense qu'il faut le laisser s'installer. Mais il a toujours été passionné d'info. Pour les grosses têtes, d'ailleurs, il passe sa vie le matin à lire les journaux avant les grosses têtes. Donc, oui, Ça je lui crois correspond bien. Ouais. Et pour finir, l'avis des téléspectateurs, Julien. La question du jour, la chaîne M6 a-t-elle raison de continuer à diffuser les émissions de Stéphane Plaza? Un récent article de Mediapart révèle que 3 de ses anciennes compagnes ont été violentées ou menacées. Aucune décision de justice n'a été prise pour l'instant. M6, s'appuyant sur les propos de l'animateur qui conteste les faits, n'a pas déprogrammé ses émissions. Mais pensez-vous qu'il faut quand même boycotter Maison à vendre ou les autres émissions de l'animateur? Voici ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut les boycotter, ouais. Ah ouais, non, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que tant que la justice n'a pas tranché, on peut pas. Je suis avocate, donc je vais pas dire le sens contraire. Tant que la justice n'a pas tranché, on ne va pas boycotter ces émissions. Moi, je pense que, s'il y a des preuves, etc. Après, je suis pas très renseignée, mais oui, il faudrait arrêter de regarder ces émissions. Moi, je pense qu'il faut pas donner de visibilité à ce genre de personnes à partir du moment où c'est avéré. Je sais pas s'il faut les boycotter, mais en tout cas, moi, c'est un personnage qui m'a toujours paru un peu antipathique. Donc, je regardais pas ces émissions et je vais pas les regarder ensuite. Si c'est un gars comme ça, pour moi, c'est stop. Je précise que l'une des 3 anciennes compagnes de Stéphane Plaza, citée par Mediapart, a déposé une main courante. L'animateur lui a porté plainte contre les 3 pour harcèlement et cyberharcèlement. Très compliqué pour une chaîne comme M6, que vous avez dirigé aussi, Christopher Baldelli. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? Parce qu'ils sont très dépendants de Stéphane Plaza aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais il y a quand même, pour les téléspectateurs, il y avait des avis différents, mais j'ai entendu si les faits sont avérés, j'ai entendu présomption d'innocence. Je crois qu'on est quand même dans une période où il faut faire très attention. Bien sûr que les médias sont une caisse de résonance et pas avoir une utilité dans ce type de choses, parce que parfois la justice va pas vite, mais dans l'autre sens, pas de justice sur la place publique. Donc je pense qu'on ne peut pas considérer à ce stade qu'il est coupable et donc qu'il faut le retirer de l'antenne. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.